Bonjour, amis de Science Agency, c'est Bruno Marion, le moine futuriste. Cela fait 20 ans que je travaille sur les crises et les émergences et comment les théories du chaos peuvent nous aider non seulement à vivre le mieux possible au travers des crises, mais plus important encore, comment on peut créer des émergences et comment on peut bénéficier des crises. Alors je tourne cette vidéo à un moment très particulier puisque je fête, je ne sais pas si c'est le bon mot, aujourd'hui ma 4e semaine de confinement dans des conditions privilégiées puisque je suis dans ma maison résiliente que j'ai conçue pour les crises dans le sud de la France, en Ardèche. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est deux outils issus des théories du chaos que nous pouvons utiliser, que j'utilise moi-même dans ma vie en ce moment pour, encore une fois, à la fois traverser le mieux possible cette crise due au Covid-19, entre autres, et surtout comment on peut en profiter pour créer un mieux dans sa vie personnelle, dans ses organisations, par exemple si vous travaillez dans une entreprise ou managez dans une entreprise, et puis, qui sait, pour ceux qui en ont envie, pour la collectivité au sens le plus large. Aujourd'hui, je prendrai comme analogie, je ne suis pas le seul, que nous sommes dans la tempête. Et il y a deux choses que nous disent les théories du chaos, c'est que le chaos, c'est pas le bordel, c'est un mélange à la fois d'ordre et de désordre, et que dans cette tempête, dans cette mer, cet océan d'incertitude, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans les théories du chaos un attracteur étrange, que je vais traduire très simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans ces moments difficiles, c'est d'avoir un rêve, une visualisation positive de qu'est-ce que je voudrais pour après. Donc, comment je voudrais vivre après la crise, moi, avec ma famille, comment je voudrais que mon entreprise soit après la crise. Ça, c'est la première chose importante, c'est d'avoir un cap. Encore une fois, dans la tempête, si vous n'avez pas de cap, vous allez être balancé dans tous les sens au gré des courants, des vents. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il est important d'avoir une vision positive qui va être votre cap, que vous avez le droit de changer en fonction des circonstances, mais l'important, c'est à tout instant d'en avoir un. Le deuxième outil que je voudrais partager avec vous, qui nous vient également des théories du chaos, c'est les itérations, les répétitions, comment ces répétitions peuvent nous aider, non seulement on va le voir, à avoir un petit peu de stabilité sur notre bateau dans la tempête, et également pouvoir créer justement, participer à la création de ces émergences. Pour faire très simple, en plus de son rêve, de cette visualisation positive, il faut avoir un ensemble de petites routines. Ce qui nous sauve dans ces moments extrêmement perturbants, ce sont nos habitudes. Moi, par exemple, chaque jour, j'ai un petit nombre d'habitudes. Donc, je vous invite à avoir 15-30 minutes, ça dépend de votre réalité. Moi, par exemple, tous les jours, la première chose que je fais, par exemple, je visualise mon rêve dont je vous parlais, mon attracteur étrange. Là, j'ai fait une petite méditation tous les jours, j'ai des petits exercices physiques, je lis au moins 15 minutes. Tous les jours, nous avons un petit cercle météo avec l'ensemble de ma petite famille qui partage avec moi cette habitation dans notre maison résiliente. Comment ça va, comment tu te sens, où personne ne s'interrompt. Voilà, ce sont l'ensemble de ces petites règles qui, répétées jour après jour, sans trop se poser de questions, nous aident non seulement à avoir un peu de stabilité, ça nous apporte une sorte d'équilibre dans ces moments où tout bouge dans tous les sens, et ça favorise, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet papillon, ça peut favoriser des émergences pour quelque chose de mieux après. Voilà, en résumé, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une vision positive, l'attracteur étrange des théories du chaos, que parmi toutes vos habitudes, deuxième chose, toutes vos petites habitudes, et je dis petit exprès parce que ça peut être des trucs pas très importants, que vous répétez 10, 15, 30 minutes chaque jour pour à la fois avoir de la stabilité et contribuer à une émergence plutôt qu'à des effondrements.
Moi, je suis convaincu, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je suis vraiment convaincu et ma lecture des théories du chaos me laisse penser que nous vivons une crise très particulière, une crise dite systémique, et que c'est ça plein de dangers, et c'est certes plein aussi d'espoir, de choses qu'on ne pouvait pas rêver faire et qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc sans naïveté, je vous invite à embrasser cette crise de la meilleure manière que vous puissiez, avec un rêve et un ensemble d'habitudes. Merci beaucoup.